Au fait, j'ai un truc à dire. Je ne sais pas comment est-ce que je vais commencer, mais j'ai un truc à dire. Pour certaines personnes qui me connaissent, ils peuvent dire, mais comment fait-il que Rythme Abraham, pour ceux qui me connaissent, m'appellent par Rythme Abraham. Pour les amis de l'école, m'appellent par Audrey Massila. Donc, de toute façon, j'ai beaucoup d'histoires, j'ai traversé beaucoup d'épreuves. Voilà pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de raconter la vie, mon parcours. Et mon parcours aussi, il peut être aussi le parcours de quelqu'un d'autre qui peut regarder cette vidéo. Et à travers cette vidéo, tu finiras par comprendre des réalités. Là, je suis en train de travailler dans une entreprise qui travaille pour les colis. Donc, mon histoire, en fait, pour certains, ça peut vous faire couler les larmes. Ben, j'ai pris le temps d'écrire mon histoire. J'ai pas mal de pages. Donc, s'il faut que je fasse un livre, je ferai même un livre même de 2500 pages. Par contre, ça c'est la première étape. Donc déjà pour ceux qui veulent s'abonner à ma chaîne, abonnez-vous, abonnez-vous massivement parce que j'ai vraiment des trucs à dire par rapport à la vie qu'on traverse en Europe. Pour certains, ils peuvent dire tout à l'heure, mais pourquoi je vais raconter cette vie de l'Europe. Certaines personnes qui sont dans leur demeure, ils ne savent pas dans quelles conditions certaines personnes y vivent en Europe, de quelles conditions que les gens y traversent. Donc par rapport à mon histoire, en fait mon histoire je l'ai bien cadrée et j'ai mis des thèmes par rapport à mon histoire. Donc ce que je parlerai actuellement là, c'est d'abord de mon parcours. J'ai passé un parcours très pénible, comme disent tous les Congolais, que moi aussi, j'ai traversé les mêmes parcours. J'ai traversé encore plus que même ce que toi, tu as traversé. Par contre, moi, c'est un langage que j'aime pas que les gens disent que moi, j'ai beaucoup plus souffert plus que toi. Donc voilà pourquoi je parlerai de mon histoire. En fait, au Congo, comme tout le monde le dit, que au Congo j'étais bien, j'avais ceci, j'avais cela, j'avais ceci. C'est bien beau de le dire, mais quand on prend une décision de venir en Europe, cela veut dire on oublie le passé, tout ce qui nous appartenait au pays, on les laisse. Et ici, on vient acquérir de nouvelles choses. On vient acquérir une connaissance. Comme disent tous les Congolais, que la France est un grand garçon. Il y a certains trucs que je dirais peut-être dans ma langue pour mieux se comprendre avec ceux qui vont visualiser cette vidéo afin que vous puissiez comprendre à quel point que j'ai à cœur de vous expliquer mon histoire. Je suis arrivé en France en 2016. J'ai pas été comme d'autres personnes peut-être qui n'ont passé par le Maroc, par la Turquie, tout ça là, tout et tout. Je ne parlerai même pas de ma vie du Congo. Par contre, je parlerai de ma vie actuelle en Europe. Je suis arrivé en 2016. J'ai fait mon demande. J'ai fait ma demande, s'il vous plaît. J'ai fait ma demande de visa à l'ambassade de la France. Ça n'a pas duré. J'ai eu mon visa. Malheureusement, je n'avais pas eu le visa d'études. Je suis arrivé en France. Donc déjà, je vous le dis déjà que je suis le premier de la famille Lolendo à être en France. Donc pour ceux qui connaissent, ils connaissent mon nom de famille. Donc je m'appelle Lendo Massila Bikukwa Audrey. Donc pour ceux qui me connaissent, donc ils me connaissent par cette identité. Je suis arrivé en France avec ma valise, un cousin qui me reçoit, un cousin très proche que je connais par les conseils de ma soeur, par les conseils de mes frères qui sont d'autre part, que c'est un cousin qui a été avec nous des moments qui venaient à Brazzaville passer des vacances parce que moi je suis de moitié Congo-Kinshasa et je suis de moitié côté Congo-Brazzaville.
Donc, du coup, je suis arrivé chez le mec. Le mec, il me reçoit dès le premier jour. Donc, tu sais, tu sens que déjà, il n'y avait pas l'harmonie, au fait. Il n'y avait pas l'harmonie. Moi aussi, je ne le connais pas trop bien, donc on ne peut pas discuter. Donc, d'un coup, le mec, il me ramène dans un terrain parce que je suis venu au moment d'été. Je suis parti dans un terrain, j'ai assisté au match, tout ça là. Donc, j'étais encore dans l'étonnement de voir la France, tout ça là. Mais par contre, derrière ça, je devais traverser une longue histoire. Donc, du coup, on est rentré. Donc, le jour que je suis rentré à 16 heures, donc c'est le jour où mon cousin me passe le code de Wi-Fi. Et le code de Wi-Fi qui a été comme mon ami, ma meilleure amie, ma confidente. Donc, en fait, mon téléphone est devenu mon ami. Donc, dans la maison, je parle à personne, personne, personne. Personne ne me dit qu'est-ce qui ne va pas. Personne ne me demande, au fait. Donc, au moment que moi, je m'attendais qu'une personne m'explique la réalité de la France, qui m'explique, mon petit, tu es venu en France, tu dois faire ceci, tu dois faire cela pour que tu t'en sors. J'ai attendu pendant des semaines, personne ne me dit, personne ne me dit. Donc, le matin, on se réveille, bonjour, bonjour, pour un petit déjeuner. Je fais comme ça, on dirait déjà que je vivais avec eux. Donc, du coup, j'étais un peu perplexe à réfléchir, à penser, à se dire, ben écoute, comment je ferais? Parce qu'on dit ceci que non, sur aucun mboka mopaya, il faut que binaka toujours plus clair. Sur le colo à droite, toi aussi, là, le colo à droite. Moi, j'étais là en train d'observer, de voir qu'est-ce qu'ils peuvent me dire. Bref, ils m'ont jamais fait. Par contre, quand j'étais à Brazzaville, je dirais pas que j'étais bien. J'avais quand même une vie aisée, j'étais à la fac, j'avais ma petite voiture qui me faisait un commerce et moi, j'étais sur dans mes petits business. Vendre des téléphones, des produits asiatiques que je vendais. Je m'en sentais pas trop mal. À l'époque, à Brazzaville, j'ai aidé un père, en fait, un papa, en fait, je peux dire, qui avait deux enfants. Même là, tout à l'heure, si ces enfants-là, ils voient cette vidéo, ils vont comprendre le pourquoi aujourd'hui j'ai un cœur fermé contre eux, je peux dire. Parce qu'aujourd'hui, ce que je vis, c'est peut-être à cause d'eux que j'ai eu à traverser toutes ces étapes. Ces étapes qui m'ont même poussé à me faire suicider. À l'étape où je suis arrivé à me faire humilier devant des gens. Je pense que derrière cette vidéo, je pense qu'ils finiront par comprendre parce que là, je l'avoue maintenant. Peut-être que non, je ne peux pas leur appeler pour leur expliquer, mais là, au moins, ils vont connaître. J'ai aidé un monsieur, c'est un pasteur, il habite en Belgique, je ne dirai pas son nom, mais je pense qu'à travers cette vidéo, il comprendra. Alors, je l'ai aidé, en fait, ce père à chercher tout le temps de faire voyager ses enfants. Tout le temps. Mais cela est arrivé qu'ils sont tombés sur les mains de mon frère, qui s'appelle monsieur Lindo Alfred. Monsieur Lindo Alfred, vu que c'était un fonctionnaire de l'État, il n'avait pas beaucoup de temps, peut-être de pouvoir faire les démarches pour la fille et le garçon. Donc, en fait, moi, par rapport aussi à mes études à la fac, je ne partais pas tout le temps à la fac. Donc, il y avait des jours où je partais, il y a des jours où je ne partais pas. Donc, je me sacrifiais pour eux afin que je puisse faire leurs démarches administratives. Kakandenge Zalaka. Papa na bango a Ngunda comme étant Congo-Brazzaville na Belgique. Ngunda na Simba. Donc, il fallait qu'il fasse le regroupement familial pour na bananae. Il avait fait le regroupement familial il y a très très longtemps, ça date de très longtemps. Mais moi, je pense que j'avais même 6 ans que je connaissais que le papa de ces jeunes ou de cette femme aussi, il vivait en Europe à l'époque, en 93. Mais sur les 93 à 2010, c'est là où moi, j'ai commencé de faire des démarches. Ici, les Quinoises, ils n'avaient pas l'acte de naissance, il y a Brazzaville. Ngana sali makamyo tuana ba acte de naissance ti bazu ba passeport congolais na pesi bango. À l'époque, l'ambassade de la Belgique c'était très facile.
pour faire la demande de visa. C'est pas comme l'ambassade de la France, il faut ramener tout un document, tout un, je sais pas, une caisse des documents, de leur présenter. Par contre, avec l'ambassade de la Belgique, tu peux faire la demande juste avec ton passeport, juste avec ton passeport. Donc c'est l'ambassade qui t'appelle au fait, qui te dit, monsieur, ramenez ça, ramenez ça, ramenez ça. Bon, par rapport, si il y a histoire na bango, baoutikin, tonalité, il y a français, puis ils ont l'accent qui nous baza batakin, mais bazana mikanda, il y a Brazzaville. Donc moi, j'ai porté garant de faire leurs courses, d'aller dans les ministères des Affaires étrangères, faire les légalisations, donc aller à la mairie. Même, je voulais même pas me voir avec le secrétaire de Morel, mais j'ai fait de mon mieux de me voir avec le secrétaire de Morel pour, justement pour les aider. Ils sont restés pendant 1 année et 6 mois dans la propre maison de mon frère. Bon, moi aussi, j'ai habité dans la même maison. Donc, c'était comme une famille. Le jour que obtenir visa na bango, c'est là où maintenant que leur père va me demander, Audrey, tu veux que je fasse quoi pour toi? Moi, j'étais à la fac, j'étais en première année en droit, à la fac de droit. Donc, du coup, j'ai dit au papa, je lui ai dit que non, ben, moi, je viens d'avoir mon bac, donc du coup, là, je suis en première année à la fac. Si vous pouvez m'avoir une inscription en France, ça sera bien. Donc, à l'époque, déjà, donc, quand je lui ai dit, j'étais parti même faire la légalisation de l'autre là, de mon attestation de réussite au bac. Donc je suis venu, j'ai remis au monsieur, madame, donc en fait les enfants de ce papa, pour ramener en Europe afin qu'on me fasse une inscription. Malheureusement, l'inscription n'a pas été faite. Moi aussi, vu que j'ai toujours une tête bien faite, je continuais dans mes études, tout ça là.